soyons amis tant que le jour dure encore. Très bientôt nous monterons aux cieux. Dieu dans son amour nous soutient et nous rend forts. Très bientôt nous monterons aux cieux. Dans très peu de temps, nous vaincrons les flots, les vents. Nous serons unis à ce que la mort a pris. Très bientôt nous monterons aux cieux. Bonjour à tous. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 14, du verset 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange, un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Maranatha. Maranatha. Oui, Jésus revient bientôt. Il revient très très bientôt et nous devons être prêts. Le thème choisi de la semaine des prières est intitulé « J'irai ». J'irai et le sous-thème est intitulé « Envoyé pour proclamer ». J'irai, le verbe « aller ». Mais comment aller sans connaître l'itinéraire? Comment aller, comment avancer, aller vers l'avant, aller en reculant? Comment aller? Et ça, c'est une question importante pour chacun de nous. Le premier thème choisi aujourd'hui nous rappelle notre mission. Comment est-ce que l'Église peut ou doit pouvoir intégrer le message des trois anges à sa mission? Comme vous le savez tous, l'Église et l'Église est un mot générique. L'Église est une communauté de personnes, une communauté de membres. Il faudrait plutôt dire quelle est ma mission par rapport au message des trois anges. Je voudrais plus sentir le message de façon individuelle, puisqu'on a tendance actuellement à utiliser trop les termes de l'Église pour se dédouaner. Souvent, on parle de l'Église sans se rappeler qu'on fait partie de l'Église. Souvent, lorsque nous parlons de l'Église, nous pensons aux pasteurs, nous pensons aux anciens et quelquefois aux membres du comité. J'irai proclamer la bonne nouvelle. Comment proclamer la bonne nouvelle des trois anges? Comment comprendre cette nouvelle? Nous allons reprendre nos Bibles. Nous allons prendre le temps de décortiquer ces trois messages et essayer de trouver les liens par rapport à notre mission. Sans plus tarder, je vous encourage à ouvrir vos Bibles dans les livres d'Apocalypse, chapitre 14.
Apocalypse chapitre 14. Nous commençons par les versets 6 à 7. C'est le verset du premier ange, le verset qui contient le message du premier ange. Vous y êtes, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Les premiers anges prêchent l'évangile éternel dans un contexte du jugement de Dieu. Quelle est donc la mission de l'Église? Quelle est donc ma mission à moi par rapport à ces premiers messages? Je vous encourage à rouvrir de nouveau votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 25, où justement on aborde cette notion du jugement de Dieu. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli et nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. C'est un message, n'est-ce pas, qui semble dur, qui semble difficile. Mais ce message fait partie de notre mission. Annoncer au monde que le jugement dernier est proche. Celles et ceux qui ne voudront pas se convertir, celles et ceux qui
ne serviront pas, qui refuseront de servir l'Éternel, devront passer devant le jugement. Et la sentence sera très très difficile. Comment annoncer cette nouvelle? Car nous savons qu'il est de plus en plus difficile de parler de cette nouvelle. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que membres du corps de Christ, sommes-nous prêts à annoncer cette nouvelle? Sommes-nous prêts à annoncer auprès des nôtres, auprès de nos connaissances, qu'il est temps encore pour eux de choisir Jésus-Christ, tant qu'il est l'heure? Ou sommes-nous dans ces politiquement corrects, où nous nous réfugions dans ces termes génériques, ne jugez point, laissons le jugement à Dieu? Où sommes-nous prêts? Avons-nous tellement à cœur la vie éternelle de ces gens-là, de ces personnes perdues, que nous sommes prêts à leur dire la vérité, que nous sommes prêts à interpeller toutes ces personnes, car le jugement viendra. Et ici, Jésus est concret. Celles et ceux qui seront en droite, ce ne sont pas les personnes qui connaissent la Bible par cœur. Ce sont celles et ceux qui connaissent la Bible par cœur, mais qui la mettent en pratique, en s'occupant des autres, à donner à manger aux étrangers, à recueillir les étrangers. Recueillir les étrangers. Recueillir les étrangers. C'est un sujet qui fait débat, même au sein de nos églises. Bibliquement, on parle de l'étranger. C'est facile de parler des étrangers à travers la Bible. Suis-je prêt à accepter que les réfugiés vivent à côté de chez moi? Il y a de cela 2 ans, on a voulu ouvrir un centre d'accueil de réfugiés en Wallonie. Les habitants ont manifesté pour que cela ne soit pas fait. On ne veut pas des étrangers ici. On refuse de voir ces étrangers près de chez nous. On veut bien les voir à la télé. On veut bien leur envoyer des colis chez eux où se trouvent dans leur souffrance, mais qui ne viennent pas chez nous. Ces étrangers ont une autre culture. Ils viendront avec une autre culture et on sera perdu. Et je suis convaincu que certains d'entre nous trouvent ça normal, le fait de recueillir les étrangers. Bibliquement parlant, mais qui refuseraient que ces étrangers vivent près de chez nous. Mais Jésus va rappeler que le fait de s'occuper de ces étrangers et de leur donner à manger fait partie de notre mission. Est-ce que nous nous occupons des étrangers? Est-ce que lorsque nous passons en rue, nous voyons une personne souffrir, une personne manquer de quoi manger? Est-ce que nous tenons à cœur le fait de les aider? Le jugement dont on parle ici tient compte de notre attitude. Le jugement dont on parle ici ne tient pas compte de nos connaissances, de notre théologie, de nos connaissances immenses. Le jugement s'évalue par rapport à nos actes. Sommes-nous prêts à dire à nos frères et sœurs, le chemin que vous prenez est un chemin de perdition, où nous voulons rester dans le politiquement correct? Et un jour, Jésus va nous demander, nous posera la question, tu avais vu ton frère s'éloigner, ton frère refuser, mais refuser dans ma vie, mais tu l'as laissé faire. Oui, l'Église a comme mission de rappeler le jugement dernier, de rappeler que Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Nous devons plus que jamais évangéliser,
Rappelez l'importance du jugement dernier. Appelez ceux qui ne le connaissent pas à craindre Dieu. Oui, nous savons que nous sommes dans une société où les termes craindre rappellent de mauvais souvenirs ou a un sens péjoratif. Craignez Dieu. Comment expliquez-vous à ceux qui ne connaissent pas Dieu ces termes? Craindre Dieu. Dites-vous à vos voisins ou à vos connaissances qu'il faut trembler devant Dieu. Ou dites-vous à vos voisins que par amour pour le sacrifice que notre Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ, nous devons l'honorer. Craindre Dieu, c'est avoir la haine du mal. Craindre Dieu, c'est s'éloigner de l'orgueil, c'est s'éloigner de l'arrogance, c'est s'éloigner de la langue méchante. Craindre Dieu, c'est être rempli d'amour. Le second ange, Apocalypse chapitre 14, verset 8. Un autre ange, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Comment comprendre ces textes? Comment comprendre ces textes? Et les livres d'Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1 à 6, va aborder cette notion, va parler de la Babylone. Ici, Jean va parler de la Babylone antique, d'une ville où il y avait toutes sortes de perversions dans cette ville. Mais ce message s'adresse à nous en tant que Babylone spirituelle. Le problème de Babylone ici n'est pas uniquement le fait qu'elle soit tombée, mais cette Babylone fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de l'impudicité. Pour comprendre cette Babylone, on n'a pas le temps. Je vous encouragerai vivement à relire le livre de Daniel, chapitre 4 et le chapitre 5. Au cœur de cette Babylone spirituelle, ici, on aborde la notion du Babylone antique. Mais pour nous, en tant qu'Église, qui a une mission importante, nous devons comprendre que cette Babylone relève de cette notion du moi, de l'orgueil, cette ville puissante, forte, qui pense suffire à elle-même, cette ville qui veut prendre la place de Dieu, cette ville qui refuse l'évangile éternel, cette ville qui refuse Jésus-Christ, cette ville qui veut avancer par elle-même. Comment évangéliser? Comment accomplir notre mission sans Jésus? C'est vrai que nous avons l'habitude de faire des plans. Le comité d'église est là pour ça. Le comité de l'église met en place des projets, met en place des actions. Le comité d'église met en place des activités. Mais est-ce que ces activités suffisent pour remplir nos églises? Est-ce que ces activités suffisent pour nous convertir? Si l'Église veut réussir sa mission, elle doit demeurer humblement sous la conduite du Saint-Esprit. Une Église remplie de suffisance, car possédant des moyens financiers
possédant des intellectuels, est une église qui est appelée à disparaître. Vous vous rappelez de cette église, les constats avec toutes ces églises-là. Parmi ces églises, il y avait des églises riches qui pensaient suffire à elles-mêmes. Ne pensez-vous pas que quelquefois, nous voulons aller, comme les thèmes centraux nous le disent, j'irai. Ne pensez-vous pas que très souvent nous voulons aller et laisser Jésus derrière nous? L'évangile éternel est la justice du Christ, mais c'est aussi l'évangile de la justification par la foi. Nous devons conduire l'Église avec la foi. Nous devons encourager nos membres à grandir dans la foi. Une Église remplie de foi est une Église dans laquelle les membres sont transformés. C'est une Église où il existe très peu de méchanceté, de médisance. C'est une Église remplie d'amour. Une Église qui suit humblement le Christ, c'est une Église qui perce. C'est une Église dont la mission est comme une lumière. Une Église qui éclaire la nation, une Église qui éclaire la ville. Les messages de l'évangile éternel. Les messages qui doivent dépouiller l'être humain de sa gloire. Les messages qui doivent faire en sorte que nous puissions nous dépouiller de notre moi et mettre le Christ en avant. Oui, il est très difficile pour nous de nous détacher de notre moi. C'est une lutte permanente. C'est un combat de tous les jours. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Christ n'attend que ça. Il va le rappeler qu'il se tient à la porte. Si nous ouvrons la porte, il va rentrer, il va souper avec nous. Et à travers lui, nous allons impacter. À travers lui, les plus grands obstacles. Les plus grands obstacles à l'évangélisation tombera. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, de nous. Lorsque nous restons humbles sous les ailes de notre Christ, il se charge de nos soucis. Il se charge de notre souci d'évangéliser la ville. Il nous montre les moyens, les possibilités d'évangéliser. Recommande aux riches du temps présent, du siècle présent, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Nous devons rappeler au monde, nous rappeler nous-mêmes que les biens que nous possédons n'amèneront à rien. 2018, aucun économiste, aucun scientifique digne de ces noms pouvait penser que le système économique allait s'écrouler. Aucun. Mais c'est arrivé. Ces scientifiques, ces connaisseurs remplis d'orgueil, qui planifient des choses dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais qui se rendent tout à coup compte que tout s'écroule. Ils ont planifié toutes ces choses en écartant Dieu, en écartant le maître du temps et des circonstances. Combien de fois nous n'écartons pas ce Jésus-Christ dans nos vies, dans nos plans, y compris nos plans d'évangélisation. Nous voulons faire des choses par nos propres forces. Et les résultats ne tardent pas à venir. L'échec
Et après l'échec, il y a la frustration. Depuis que je suis là, depuis des années, cette église n'avance pas. Cette église, c'est vide. Par contre, les gens ne s'engagent pas. Et on ne se rend pas compte que nous-mêmes, nous sommes responsables, car nous avons oublié de revenir vers celui qui nous donne cette mission, vers celui qui doit convertir, vers celui qui doit transformer les gens. On passe notre temps à se lamenter, à compter le nombre des membres de l'Église, à compter les chaises. Humilions-nous donc sous sa puissante main, la puissante main de Dieu qui transforme. Qui transforme. Nous devons avoir la conviction que Dieu transforme et avancer, continuer à propager la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ. Le troisième ange, Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » En tant qu'adventistes, nous le connaissons très bien. La bête, la fameuse église, son image, l'apostat, nous connaissons tout ça. Nous connaissons théoriquement tout ça. Mais comment alors apporter cette mission, ces messages ô combien importants, ces messages du retour de Jésus-Christ? Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Pour mieux comprendre, l'Apocalypse va nous parler de cette bête et de son image. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur les cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance, et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès le fondement du monde, dans les livres de la vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende.
Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le décor est planté. La bête est prête. La bête est impressionnante. Elle fait peur. Elle impressionne tellement qu'on l'adore. La bête est impressionnante. Elle fait peur, mais elle impressionne. Elle semble incassable, elle pense, elle semble effrayante. Personne ne peut vaincre cette bête. Nous découvrons que la bête est le christianisme apostat qui s'est dressé dans l'Ancien Monde, dans l'Ancien Testament. Le christianisme apostat. Comment ne pas tomber dans cet apostat? Comment nous, en tant qu'Église, pourrions-nous rester fixes? Comment nous, en tant qu'Église, pourrions-nous avoir le discernement nécessaire? Puisque tout ce qui a été écrit se passe présentement. Mais il faut un discernement pour comprendre cela et agir en conséquence. Nous avons identifié la bête comme étant les systèmes papales. Et en tant qu'adventistes, nous avons aussi identifié l'image comme étant le protestantisme américain. Mais au-delà de tout cela, ces deux agents ont reçu une puissance, ont reçu un pouvoir du dragon. Ils ont reçu une puissance pour agir, pour dominer. La bête et l'image et son image sont des agents de Satan sur la terre qui agissent déjà pour s'opposer à l'évangile de notre Dieu et pour aussi persécuter ceux qui proclament cette bonne nouvelle. C'est vrai que lorsque nous parlons de la persécution, nous ne les ressentons pas vraiment ici, puisque nous ne sommes pas arrêtés. Nous ne mourrons pas ici en Europe suite à cette persécution. Mais à nos frères et sœurs qui meurent du fait qu'ils proclament la parole de Dieu. Allez au Pakistan, allez en Afghanistan. Nos frères et sœurs sont persécutés par ces agents du diable, par cette bête et son image. Comment l'Église peut-elle continuer sa mission face à cette opposition forte? Ce n'est pas une simple opposition, une opposition qui veut notre destruction, une opposition qui veut notre domination. Comment l'Église peut-elle continuer sa mission face à une telle opposition? Ouvrons nos livres, nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Dieu va nous donner la clé pour faire face à cette opposition. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Face à cette opposition forte, face à cette bête et son image, Dieu veut nous équiper. Dieu va nous équiper pour réussir notre mission. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce n'est pas une ceinture physique. Non. C'est la parole de Dieu. Cette vérité qui nous a franchis, cette connaissance de la parole de Dieu qui nous permet de discerner ce qui est bon ou mal, qui nous permet d'ouvrir les yeux face au piège de cette bête et son image. Mettez vos ceintures, revêtez la cuirasse de la justice. La justice dont la parole de Dieu parle ici, c'est la justice que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus comme Maître et Sauveur. Lorsque nous mettons le Messie comme capitaine de notre bateau, il agit en nous. Il nous justifie par la foi. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. J'irai. Mais marchez avec quelles chaussures? Marchez avec quelles chaussures? Dieu veut que nous puissions porter des chaussures. Ces chaussures à lui. Les ailes de l'évangile de paix. Nous devons apporter la paix autour de nous, mais avec zèle. Rappelez à ce monde que Jésus revient bientôt. Marchez avec zèle en portant l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Car nous faisons face tous les jours à des flèches, à de l'opposition. Nous devons nous prémunir à tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive déjà. Prendre le bouclier de la foi signifie croire en la parole de Dieu, croire que ce que Dieu dit est vrai. Lorsque Dieu dit que je vous protégerai, il nous protège. Lorsque Dieu dit que je serai avec vous sur le chemin de départ et le chemin de retour, il dit vrai. Car lorsque Dieu dit que les anges campent autour de ceux qui aiment Dieu, croyons que les anges sont autour de nous pour nous épargner face aux flèches du malin. Car il continuera, il ne cessera point. Si nous voulons nous battre nous-mêmes, ça sera une défaite. Défaite après défaite. Et nous finirons par régner Dieu. Alors qu'il nous demande simplement de prendre ses armures. Tout est disponible. Son bouclier est là devant nous. Portez mon bouclier de la foi. Et vous serez protégés. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sa parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétra jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, combien cette parole est puissante. Cette épée qui juge. Ah oui, il est très facile d'utiliser cette épée pour les autres. Nous devons aussi nous rappeler que cette parole est avant tout pour nous. Cette épée aussi doit pouvoir trancher le mal en nous.
cette épée qui résiste dans nos vies, cette épée doit être prête à trancher. C'est plus de médisance. C'est plus qui pourrissent notre corps jour après jour. Cette épée doit servir à ça. Lorsque quelqu'un a un problème, lorsqu'une personne a un pied pourri, on l'ampute. On fait passer cette épée pour sauver cette personne. Si on ne le fait pas, cette personne risque de mourir. La perte du sang. La perte du sang. Est-ce que ces péchés que nous chérissons n'est pas comme ces sangs qui jour après jour coulent, jusqu'à un tel moment, il va nous entraîner vers la mort. Ne voulons-nous pas trancher ses pieds, mettre du bandage, être opérés par Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés? L'épée de l'esprit, cette parole vivante, efficace, qui tranche, pas pour nous faire du mal, mais pour nous transformer. Dieu nous offre l'armure. Allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec nous, avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allons-y pas après pas. Il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Sommes-nous réellement concernés par cette mission? Qu'attendons-nous pour propager cette nouvelle? Que Dieu nous aide à nous rappeler de notre mission essentielle d'aller dans le monde, car il revient bientôt. Amen. Père éternel, nous te remercions une fois de plus, car tu nous aimes tellement que tu prends le temps de nous rappeler notre mission. Tu nous aimes tellement que tu acceptes que nous ayons des failles dans nos vies. Tu acceptes que nous puissions tâtonner, mais revenir vers toi. Donne-nous la force, Père éternel, de persévérer en toi, de faire ces fameux demi-tours, cette repentance profonde qui nous permet d'aller vers l'avant. Aide-nous, Papa, à chercher notre propre transformation d'abord avant de juger les autres. Aide-nous à se transformer complètement, à vivre cette connexion intense avec toi, afin que nous ne puissions pas parler, mais que les autres puissent voir en nous, en chacun de nous, ta présence. Car tu veux que nous soyons, par notre vie, par notre manière de parler, par notre manière de faire, des témoins vivants, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent voir la lumière en nous. Papa, continue à nous donner la soif de connaître ta parole, car nous savons que cette parole est une parole de guérison. Cette parole est une parole de victoire. Cette parole est une parole de paix. Continue, Père éternel, à être à nos côtés, afin que nous puissions réussir jour après jour. Oui, la moisson est grande, mais nous sommes peu, évidemment. Mais que ceux qui sont dans cette moisson puissent te servir avec conviction, en ne cherchant point leur propre gloire, Père éternel.
Enlève en nous les moi, la recherche de la gloire, Père éternel. Dépouille-nous, Père éternel, du mal dans nos vies, afin que nous puissions te servir pleinement. Bénis cette semaine de prière, Père éternel. Donne à chacun de nous une opportunité de venir se réunir, de se ressourcer, de se déconnecter de notre train-train de tous les jours, afin que tu puisses aussi agir autrement. Je te prie tout cela au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix afin de nous affranchir du péché, afin de nous affranchir de la mort. Amen. Chantons tous un chant qui nous réjouira le cœur. Très bientôt nous monterons aux cieux, car la nuit s'achève en une aube de bonheur. Très bientôt nous monterons aux cieux. Dans très peu de temps, nous vaincrons les flots, les vents. Nous serons unis à ce que la mort a pris. Très bientôt nous monterons aux cieux. Travaillons amis tant que le jour dure encore. Très bientôt nous monterons aux cieux. Dieu dans son amour nous soutient et nous renforce. Très bientôt nous monterons aux cieux. Dans très peu de temps, nous vaincrons les flots, les vents. Nous serons unis à ce que la mort a pris. Très bientôt nous monterons aux cieux. Jésus nous invite à goûter le vrai repos. Très bientôt nous monterons aux cieux. La douleur, les pleurs seront